Eh bien salut tout le monde, c'est Retox. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, donc ça va pas être un commentaire ordinaire ou quoi. Ça va être tout simplement la présentation de mes classes V2, donc la deuxième, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous avez pu voir que j'en avais déjà upload une, qui a plutôt pas mal marché. Et puis c'était à l'époque où je jouais beaucoup à Black Ops, donc entre temps il y a eu Modern Warfare 3 et tout. Donc là c'est pour en fait refaire une deuxième vidéo, parce que j'ai découvert certaines armes entre temps. Et pour vous en faire part, puis j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi, sur ma première vidéo présentation des classes de Black Ops, il y avait beaucoup de classes qui se ressemblaient. Donc là j'essaie de varier, d'essayer de vous faire découvrir plusieurs armes. Donc plutôt que de jouer au FAMAS ou à la K74U, ben, pourquoi pas découvrir des nouvelles armes comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc aussi oui, il y avait un petit bug sur la première vidéo. Donc je sais plus trop, mais genre à 2 minutes ça a recommencé au début. Donc je gérais vraiment pas du tout Sony Vegas et je m'étais planté dans le montage. Et donc là je vais essayer de vous faire un truc assez propre, assez clean. Donc voilà, donc en première classe vous pouvez voir une MP5 chargeur grande cap. Comme ça vous n'aurez pas besoin de passe-passe, parce que vous allez recharger pas très souvent grâce au chargeur grande capacité. Donc c'est pour vous éviter de tout le temps jouer avec passe-passe. Visée solide, car cette arme, c'est une classe rush. Donc la MP5, une arme pour rusher, pas pour camper. Donc je vous conseille visée solide pour tirer au jugé, ça va pouvoir vous sauver plusieurs fois la mise. Ensuite marathon pour courir un peu partout et rusher vraiment rapidement. Voilà, donc le C4, pas obligatoire, mais j'aime bien jouer au C4, c'est plutôt cool. Vous pouvez facilement faire des doubles, des triples sur les objectifs ou quoi. Paralysante, donc pour ça, parce que vous pouvez les lancer assez vite. La Semtex, bon après c'est, moi je vous présente vraiment la classe que j'utilise. Après ce sont pas les, je dis pas que ce sont les meilleures classes, mais pour moi c'est les classes qui sont bonnes, c'est des bonnes classes, celles que j'utilise tous les jours. Donc voilà. Donc si vous par exemple vous avez une préférence pour la fragmentation, changez la Semtex à la fragmentation, voilà. Donc le CZ75 cadence accrue, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est pour tirer en automatique. Donc pour rester dans le rush, voilà. Donc voilà, ça c'est la première classe, c'est vraiment une très bonne classe. Après ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez éventuellement changer euh, d'accessoire, la MP5, MP5K pardon. Et je l'aime bien en viseur laser, en silencieux. En tir rapide elle est un peu abusée, donc je vous déconseille de jouer avec, après c'est comme vous voulez. Mais bon, c'est pour éviter de pourrir trop le online. Déjà que les SMG je trouve sont pas mal dans ce jeu, ça sert à rien de mettre tir rapide, voilà. Donc silencieux, viseur laser, qui est, à part si vous aimez vraiment bien le viseur d'origine, c'est vrai qu'il est pas mal. Ou alors chargeur amélioré, voilà. Voilà pour ce qui est de la première classe. Donc ensuite, la classe sniper, donc très basique, hein, le L96 a un chargeur grande cap, Python, Python chargeur rapide, Tomahawk pour tout le temps, pourquoi pas tenter des petits kills cross de map ou quoi, ça fait toujours plaisir dès que ça rentre. J'en ai fait pas mal d'ailleurs, donc voilà. Paralysante pour la snipe, pourquoi pas, pour la snipe, pardon, pour trickshot, bon il y en a très peu qui trickshot, mais pour ma part j'essaie de trickshot, donc voilà. Paralysante, c'est toujours sympa. La clé mort qui est à la base pour trickshot, mais euh, voilà, ne l'utilisez pas pour camper dans un bâtiment, quoi, ça sert à rien. Ensuite, poids plume pro pour trickshot, toujours pareil. Passe-passe pro et ninja, c'est une bonne configuration. Après, vous pouvez changer au niveau des atouts, comme par exemple mettre marathon. Bon, c'est comme vous, c'est vous qui voyez. Après, poids plume, si vous aimez pas trop, pardon, rusher, et que vous voulez genre faire un, si vous voulez pas trop trickshot, pardon, pourquoi pas utiliser fantôme. Il y a fantôme qui est pas mal. Gilet pare-balles pour de la démolition domination, bon, pourquoi pas. Ou alors implacable pour avoir ces séries assez rapidement. Donc implacable, je vais vous en reparler pendant cette vidéo. Voilà, donc ensuite, je parle du L96, mais il y a également le PSG1. PSG1 qui est pas mal, il fait, pour feed il est beaucoup mieux en tout cas. Après, c'est vrai qu'il fait pas mal d'hit marqueurs, comme le L96, peut-être un peu plus. Mais c'est en fonction
fonction de votre préférence en fait, hein. Donc voilà, moi je l'aime bien, mais après c'est vous qui voyez. Ensuite, ben voilà, je vous ai présenté cette classe. Ensuite, le coup de cœur, donc le spectre silencieux. Euh, une très très bonne arme, vraiment. J'affectionne vraiment beaucoup. Donc la spectre que je joue en silencieux, mais que vous pouvez... Il y a vraiment pas mal de choses qui vont. Le chargeur amélioré est pas mal. Le viseur laser ou quoi, ça sert à rien. La poignée, j'en ai pas trop vu l'utilité en fait. Je vois pas trop en quoi elle peut vous aider, car moi dès que j'utilise je rage, donc je suis vraiment très très près des ennemis, donc d'avoir du recul ça sert vraiment à rien pardon. Et tir rapide qui ne mettez pas ça, franchement ça pourrit le online à avoir des armes comme quoi dès que vous tombez en 1v1 face à un mec qui a un spectre tir rapide, ça sert à rien, vous êtes mort. Il a juste à vous mettre 3-4 balles, vous tombez raide quoi. Surtout les 3-4 balles elles partent en 2 centièmes en 2 dixièmes de seconde, ça sert à rien quoi. Voilà. Donc à éviter tir rapide. Donc voilà, vu que je l'utilise en silencieux, je mets une arme secondaire silencieuse pardon, elle est pas très très puissante, le M1911 là. Il est pas très très puissant, mais c'est pour rester entre guillemets furtif. Donc ensuite au niveau des atouts, j'utilise pas Plume Pro, Passe-Passe Pro, Marathon, que je n'ai pas en pro d'ailleurs, j'ai la flemme de faire de la capture de drapeau. Mais donc voilà, ce que je vous conseille. Si vous avez Marathon Pro en plus c'est top. Paralysant, Tomahawk et capteur de mouvement. Le capteur de mouvement n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre du C4. Donc ben voilà, après c'est à vous de voir. Moi vraiment comme je vous le redis, c'est vraiment des classes que j'utilise, que je trouve bien. Mais après si vous n'êtes pas obligé de reprendre la même classe que moi, vous pouvez changer 2-3 trucs. Voilà. Ensuite, là il y a très très peu de personnes qui l'utilisent pour ma part. Je la kiffe franchement, elle est mieux que la M16 vu qu'elle enchaîne les rafales beaucoup plus vite. Donc elle peut être vraiment redoutable de loin, oui, redoutable de loin. Vraiment, elle a pas beaucoup de recul pour ma part, je trouve qu'elle en a vraiment pas beaucoup. Je l'utilise avec gilet pare-balles, visée solide et marathon. Gilet pare-balles car je l'utilise pour dans de la démolition domination dès que je suis support player. Voilà, j'utilise vraiment gilet pare-balles. Je l'ai pas en pro, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça me paraît un peu bizarre. Juste je veux voir. Ouais bah apparemment là j'ai vraiment pas joué l'objectif, bon on s'en fout. Si vous l'avez en pro c'est encore mieux. Pour tout simplement vous éviter de prendre des grenades. Et dès que vous l'avez en pro, ne pas mourir en napalm. Donc ça c'est pas mal. Visée solide car vu que c'est une arme à rafale, c'est toujours plus sympa d'avoir visée solide je trouve. Et marathon pour minimum rusher. De toute manière en atout 3 je vois pas trop qu'est-ce que vous pouvez mettre. Pirate j'ai jamais trop joué avec, je sais pas si c'est bien. Faudrait que j'essaye. Ninja vu que c'est de la domination, démolition, je vois pas en quoi ça sert d'être furtif. Marathon, masque tactique à la limite, c'est vrai que ça peut être pas mal. Dès que vous l'avez en pro, c'est vraiment pas mal. Mais bon, c'est très dur de monter en pro. Donc voilà. Donc vraiment, essayez-la. Franchement, essayez-la. C'est vraiment une très bonne arme, pardon. De toute manière, il y a quelques classes que je vous conseille. C'est pour les gens qui savent pas trop avec quoi jouer, quoi. Enfin, c'est-à-dire ils veulent voir à quel point je sais pas comment expliquer, mais au lieu de jouer tout le temps aux mêmes armes et tout, essayer de changer un petit peu, ça fait toujours plaisir. Moi franchement, je joue plus avec une G11 qu'avec avec par exemple une... bon là j'ai pas mis, mais un FAMAS ou quoi. Donc voilà. Ensuite l'AK-47 double chargeur. Donc ça, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai deux classes AK-47, vu que c'est quand même l'arme emblématique des Call of Duty. Donc le AK-47 double chargeur, c'est plus pour la MME. Et l'AK-47 chargeur grande cap, c'est plus pour de la domination démolition, vous allez voir. Alors l'AK-47 double chargeur, j'utilise poids plume pro, passe-passe pro ninja. Donc c'est pour être un minimum furtif. Après vous pouvez enlever le double chargeur et mettre un silencieux. Donc du coup vous mettrez fantôme pour vraiment être furtif, passer derrière les ennemis et tout en étant furtif. Enfin voilà, je pense que vous connaissez Monsieur V12, il a dû, vous avez dû déjà entendre ça. Donc voilà.
Ensuite j'utilise la fragmentation, la paralysante et capteur de mouvement. Bon après comme je vous dis, hein, changez. Si ça vous plaît pas, changez. Donc le Python qui je trouve est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, voilà, là on passe à la K47 chargeur grande cap. Donc j'utilise en match objectif, donc tout ce qui est domination, démolition. Donc gilet pare-balles, impact lourd et masque tactique. Je couperai juste pour vous montrer un petit clip si je l'ai encore. Je sais pas si je l'ai, je pense peut-être l'avoir, je sais pas du tout. Faudra que je voie. J'ai une petite quad feed à travers le mur grâce à impact lourd. Donc en démolition. Donc voilà, je vous montrerai ça. Et masque tactique qui peut être pas mal. Donc le support player, je pense si vous avez pas vu ma vidéo, le support player, je vous explique vite fait. Il protège les bombes et essaie d'empêcher les mecs sortir du spawn. C'est un peu un Slayer. Enfin c'est pas pareil que le Slayer, vu qu'il est pas dans le spawn, il est plutôt au milieu, il empêche. Genre si le Slayer a oublié, enfin a laissé passer sans faire exprès une personne, le support player va aller le tuer en étant planqué entre guillemets. Donc c'est pas trop campé, mais c'est pas trop rushé non plus, c'est pas trop un rusher quoi. Donc voilà, donc le masque tactique pour vous éviter de prendre des gaz nova, etc. Ensuite logbar, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait pareil, je sais pas. Personnellement la logbar c'est une très bonne arme, j'utilise soit en silencieux, soit en charge grande cap, soit en double chargeur. Au niveau des atouts, c'est vous qui voyez. Si vous mettez un silencieux, mettez fantôme pour vraiment être furtif. Après si vous mettez un charge grande cap, ne mettez pas passe pro, ça va pas vous servir à grand chose. Donc voilà. Après je vous conseille cette arme. Pour ce qui est... Ah voilà, donc ces armes au coup par coup, c'est vraiment pour ceux qui veulent voir de quoi ils sont capables. C'est-à-dire que c'est vraiment des armes qui sont assez dures à gérer. Elles sont très dures d'utilisation et elles sont pas très puissantes dans le jeu. Pour ce qui est du FAL et de la M14. Donc moi j'ai mis la M14, mais vous pouvez mettre le FAL silencieux, FAL double chargeur. C'est vous qui voyez. Moi j'ai mis sinon la M14 avec poignée pour éviter... Aïe, je vais y arriver, voilà. M14 avec une poignée pour sniper les mecs entre guillemets de loin. Tomahawk, vous pouvez mettre une grenade paralysante, capteur de mouvement. Ensuite au niveau pour ce qui est des atouts, je vous conseille implacable car c'est assez dur de faire des séries. Dès que vous tombez contre un mec à la MP5 ou quoi, ou même à la K de loin, il peut vous tuer. Donc essayez de faire vos séries le plus rapidement possible. Donc jouez avec des killstreaks pas très haut, hein. Je vous déconseille, à part si vous êtes vraiment très bon, vous mettez Yui chien et Blackbird, voilà. Passe pro pour viser plus rapidement et pour recharger plus vite aussi. Pour la M14 ça peut être pas mal, ça peut vous sauver la vie de vite viser. Et ensuite marathon, bon après comme je vous dis vous pouvez changer. Ah donc cette arme sur Black Ops on la retrouve souvent, c'est la Gali silencieux, fantôme, passe pro, ninja. Une classe très connue. En arme secondaire j'utilise le Marakov silencieux, Makarov silencieux pardon. Une très bonne classe. Le Makarov qui est pas très puissant, mais si vous n'avez plus trop de balles, il peut vous sauver la vie quoi. Si vous êtes à un de votre napalm ou quoi, ça peut vraiment vous sauver la vie, voilà. Ensuite au niveau de la Galil, vous pouvez éventuellement changer. Bon après je vous conseille la Galil, mais vous pouvez mettre Famas, il y a Enfield qui est pas mal. La K47, le commando, une très bonne arme. Voilà. Dommage que la G11 il est pas mis en silencieux. Mais le commando peut vraiment être très bon. Vraiment j'accroche pas mal. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Mais ce dispositif de classe, celui-là il est basique et vous pouvez vraiment faire de très bonnes parties. Pour ce qui est de la dernière classe, bon sur Black Ops ils ont pas trop réussi les pompes. Mais donc voilà, le stakeout. Vous pouvez quand même essayer de faire des bonnes parties. J'ai eu pas mal de beaux clips en plus, des quad feed ou quoi avec. Donc si vous avez envie de faire un beau montage, essayez de jouer à Black Ops et de faire quelques clips sur Black Ops. Je trouve c'est beaucoup plus dur de faire des clips, mais c'est vraiment sur le montage, je trouve ça magnifique moi personnellement. Puisque c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc moi je dis respect pour ceux qui font des quad feed et tout avec. Perso j'ai jamais réussi ou alors je me fais broc. Donc voilà. Le seul désavantage du stakeout, c'est qu'il n'y ait pas de charge à grande cap ou quoi, donc vous avez que 4 balles je crois. Donc c'est assez dur,
sachant qu'en plus il fait des fois des hitmarkers un peu bizarres. Donc voilà, donc le stakeout. Fantôme, visée solide, marathon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser fantôme, vous pouvez tout à fait mettre poids plume pro pour vous déplacer plus vite, implacable pour avoir vos kill strike plus rapidement. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Gilet pare-balles si vous êtes en domination démolition, enfin ou pillard si vous faites des grosses séries. Donc après tous les premiers atouts là ils sont bien. Franchement ils sont bien. Visée solide pour moi c'est plutôt la base, ou alors passe pro sachant que vous avez que 4 cartouches. Après il faut faire des choix. Impact lourd ça sert pas à grand chose. Visée solide ou tour de passe-passe. Pour cette classe ça peut être c'est ce qu'il faut. Et ensuite marathon pour courir partout, vu que c'est une classe rush, vu que c'est un fusil à pompe, il faut être au maximum près des ennemis. Donc voilà, pour ce qui est de cette classe, vous pouvez aussi utiliser le space 12. Bon, pour moi il n'a pas trop de mérite vu qu'il est en coup par coup. Après le space 12 silencieux, c'est vrai qu'il est pas mal. Je sais pas, oui, non attends, je l'ai pas acheté. Faut dire que silencieux, je trouve il est abusé. Enfin, bon. C'est à vous de voir, après c'est vrai que c'est vous qui choisissez. Les pitons akimbo, donc avec vie solide, ça fait très mal aussi. Ça fait très mal aux fesses des adversaires. Voilà. Donc ben, je crois que j'ai terminé, j'ai fait le tour. Donc comme je vous le redis encore une dernière fois, ce ne sont pas les meilleures classes, mais c'est des classes que je vous conseille. Donc voilà, n'oubliez pas d'utiliser la géant, c'est une très bonne classe. Une très bonne arme, pardon. Le spectre aussi, très bonne arme. Au niveau pardon, j'ai oublié, des petites SMG, donc des petits pistolets mitrailleurs. Sur ce prestige, j'ai pas beaucoup joué vu que j'ai joué qu'au snipe sur ce prestige. Mais je vous conseille la MPL, ne mettez pas de tir rapide, toujours pareil. La PM63 est très bonne, une grosse cadence. Après Minusi, j'ai pas trop accroché. Il y a le Kiparis ici qui est vraiment pas mal. Il est fun en plus vu que les douilles partent sur le côté, bref on s'en fout. Donc voilà, la KU évitez d'utiliser. Après, parce que pareil l'on VSM, j'ai du mal à y croire. Scorpion Akimbo ça peut être pas mal. Macron je sais pas si ça existe en Akimbo, bref on s'en fout. Donc voilà pour ce qui est des classes que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a pas plu ou des classes que vous me conseillez. Et dites-moi si vous trouvez qu'elles se ressemblent vraiment trop les classes. Donc voilà. Ciao tout le monde, c'était Retox. Bye.